Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une revue de la société General Electric. Nous verrons ensemble les principaux indicateurs financiers, sa projection du revenu passif, les atouts et les points de vigilance de ce conglomérat. Et bien évidemment, on se posera la question à savoir si c'est une bonne opportunité d'investir dans cette société. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier, c'est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et c'est nouveau, vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord, le lien est dans le commentaire de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne. Je tenais à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, il est important de prendre le temps nécessaire pour faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. C'est pas parce que je partage mon portefeuille d'actions que vous devez foncer tête baissée pour copier mes positions. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. General Electric, c'est un conglomérat organisé autour de 4 pôles d'activité. Le premier pôle qui est le plus important, c'est la fabrication d'équipements de production d'énergie. Ils réalisent 41% de leur chiffre d'affaires. Ensuite, le second pôle, c'est la fabrication de moteurs d'avion et de systèmes avioniques, où ils réalisent 27% de leur chiffre d'affaires. Le troisième pôle, c'est toute la partie fabrication de systèmes d'imagerie médicale. Ils réalisent 22% de leur chiffre d'affaires. Et enfin, le quatrième pôle, c'est toute la partie prestation de services financiers, où ils réalisent 9% de leur chiffre d'affaires. Alors, ça comprend la facturage, le crédit bail, la gestion de flotte automobile, financement d'équipements industriels. À savoir qu'au niveau de la répartition géographique du chiffre d'affaires, ils réalisent 44% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis, donc ça c'est sans surprise. Ils réalisent aussi 20% de leur chiffre d'affaires en Asie et presque aussi 20% en Europe. Il faut savoir que ce conglomérat emploie quand même 174 000 personnes. Je profite de cette vidéo pour remercier Alexandre qui m'a demandé il y a quelques semaines de passer en revue la société General Electric. Donc merci à toi puisque j'ai encore appris beaucoup de choses. Il faut savoir que je ne suis pas actionnaire actuellement de cette société. Donc ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de partager avec vous les positions que j'ai sur Honeywell. Le symbole de General Electric, c'est GE du secteur industriel. Il faut savoir que son dividende est actuellement à 0,31%. Je considère que le dividende est moyennement sécurisé. On va y revenir pendant tout le long de la vidéo. Le payout est actuellement à 18%. Le cours se négocie autour de 104 à 105 dollars et on est sur une capitalisation boursière de 115 milliards de dollars. Passons à l'analyse du titre, à savoir que le rendement est actuellement inférieur de 48% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son rendement est à 0,48% alors que sa moyenne sur 5 ans est à 0,59%. Mais on voit qu'en 2019, en fait, ils ont quasiment réduit à néant le dividende. Donc ça c'est vraiment un point négatif à mon sens. Au niveau du PER, il faut savoir que le PER est supérieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de General Electric est à 35,9, c'est vraiment énorme pour une société du secteur industriel aux États-Unis, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 17,2. Et c'est vrai qu'en plus si on compare le PER de de General Electric avec le PER du secteur industriel qui est à 21,3, là on voit quand même qu'il y a un écart très très important. Il faut savoir que je considère cette société vraiment surévaluée par le marché, mais Morningstar a un avis contraire puisqu'il considère que le fair value price de General Electric serait à 131 dollars, donc ça nous ferait un discount de 20%. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 dollars par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors regardons les historiques du cours, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, General Electric a vraiment très bien performé puisqu'ils ont fait plus 90%, donc c'est vraiment exceptionnel, alors que le S&P 500 a fait à peu près 30% de croissance sur les 12 derniers mois. Par contre, sur un historique un peu plus long, si on prend les 10 dernières années, donc là il n'y a pas photo, puisque le S&P 500 a fait à peu près 346% de croissance et General Electric a fait que 3%. Donc une nouvelle fois, c'est toujours important d'avoir une vision, on va dire court terme, et regarder les historiques sur la dernière année, mais ce qui est vraiment important, c'est vraiment de regarder un peu plus loin, et un historique sur les 10 ans, c'est à mon sens en tous les cas le minimum légal.
Alors au niveau des splits, il faut savoir qu'il y a eu jusqu'à présent 7 splits du titre. Le dernier en date, c'était en août 2021, donc c'est très récent, mais c'était un reverse split avec un ratio de 1 pour 8. À savoir aussi qu'il y a eu un spin-off, c'était en 2019. Et enfin, il faut savoir que GE a réduit en fait le nombre de titres en circulation de 79% sur les 10 dernières années. Alors passons maintenant aux dividendes et vous constatez que c'est vraiment pas joli, hein. Donc c'est vraiment les montagnes russes avec un dividende qui a été réduit à néant en fait depuis 2019. Il faut savoir que sur les 20 dernières années, le dividende il a baissé chaque année en moyenne de 12%. Je plains vraiment les actionnaires qui ont tenu jusqu'à présent, puisque là, moins 12% chaque année, c'est vraiment énorme. C'est assez rare de voir ça même. Sur les 5 dernières années, ça s'est même accéléré, puisque sur les 5 dernières années, le dividende a perdu 47% de sa valeur en moyenne par an. Donc c'est vraiment énorme. Donc au niveau du coupon, bon, c'est un coupon trimestriel, hein, en mois 1, janvier, avril, juillet et octobre. Le coupon annuel est à 0,32 $, donc c'est vraiment ridicule comparé à ce qu'ils ont connu les actionnaires en 2008, hein, où le coupon était à presque 10 $, c'est vraiment énorme la différence. À savoir au niveau des crises, pendant la crise financière de 2007 et 2009, le dividende a été réduit et pendant la crise du Covid, donc de 2019, le dividende a été maintenu. Bon, vous comprenez d'une manière générale que ce titre, en tous les cas, enfin cette société ne peut absolument pas correspondre à mon profil d'investisseur, hein, puisque moi je cherche quand même des sociétés qui ont la capacité d'augmenter leurs dividendes tous les ans de manière stable et croissante. Là, c'est vraiment pas du tout le cas avec GE. Puis quand on parcourt aussi les rapports annuels, vous pouvez voir que c'est vraiment pas la priorité numéro 1 du groupe. Enfin, c'est un groupe qui est en pleine restructuration depuis des années et la distribution du dividende, c'est vraiment le cadet de leurs soucis. Passons en revue les principaux indicateurs financiers, à savoir que le payout est actuellement à 18%, l'année prochaine il sera à 11%. En même temps, on parle d'un dividende qui a été réduit à néant, hein, presque à zéro, donc il est à 0,32 cents le titre, donc c'est vraiment ridicule. Donc c'est heureusement qu'ils ont un payout qui est correct, j'ai envie de dire. Au niveau du chiffre d'affaires, il est en chute depuis maintenant 10 ans, donc c'est vraiment très mauvais. Le bénéfice par action, c'est pareil, en chute libre depuis maintenant 10 ans. Il semble que le bénéfice par action serait un peu meilleur en 2021 et en 2022. Moi, je demande à voir. Au niveau de la dette sur résultat, on constate que c'est quand même un groupe qui est fortement endetté. Donc vraiment, là, c'est vraiment un gros warning à mon sens sur ces indicateurs financiers. C'est vrai que c'est un groupe, je le répète, qui est en pleine restructuration, mais maintenant, ça commence à durer, hein. Ça fait presque 10 ans qu'ils sont en restructuration. Et les indicateurs financiers que vous avez devant vous sont vraiment très très mauvais. Passons maintenant à la projection de revenus passifs, à savoir que si demain j'investissais 1000 $ dans General Electric, je sais que la première année cela générait 3 $ de revenus passifs, donc du dividende. Dans 10 ans, donc en 2031, cet investissement de 1000 $ générait encore 3 $, mais peut-être encore avec des virgules et encore. Donc c'est vraiment très très mauvais. Et dans 20 ans, cet investissement de 1000 $ générait 4 $ de revenus passifs. C'est une catastrophe. Donc là, inutile de vous dire encore une fois que je ne suis absolument pas intéressé par ce titre. Passons à la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie de General Electric, à savoir le risque ESG calculé par Morningstar est estimé à 43,35. Donc c'est un risque ESG dit sévère. Donc ça s'améliore pas, hein, pour General Electric, c'est vraiment une catastrophe, hein, cette revue. Donc les points de vigilance sont vraiment très très nombreux, j'ai jamais vu ça en fait, hein. Ils ont des problèmes au niveau de l'éthique, au niveau des clients aussi, au niveau des opérations. Enfin bon, il y a vraiment tout à refaire avec cette boîte, hein. Alors lorsque j'ai analysé cette société, j'ai pu noter quelques points positifs, et encore, hein, ils ne sont pas nombreux. Le premier, c'est la croissance du titre de 90% sur les 12 derniers mois, donc il faut quand même saluer cette performance. Au niveau du business, c'est vrai qu'il y a un levier de croissance important avec l'aérospatiale commerciale. Et enfin, il faut noter qu'ils ont embauché Larry Culp, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc c'est vraiment un gars qui pourrait redresser la barre, donc qui est un grand spécialiste du lean management. Donc je pense que c'est une personne qui est vraiment adaptée pour ce type de conglomérat. Donc, mais après, bon, il y a vraiment beaucoup de boulot.
J'ai malheureusement noté beaucoup de points de vigilance pour General Electric, à savoir le rendement du dividende qui est inférieur à 1%. Donc pour un investisseur qui cherche le rendement, vous imaginez bien, on peut accepter un rendement inférieur à 1% quand on parle d'Apple ou de Nvidia, mais certainement pas General Electric. Ensuite, aucune croissance stable et constante du dividende, on l'a vu. Donc c'est l'historique de la distribution des dividendes, on a l'impression que c'est les montagnes russes. Ensuite, baisse constante du bénéfice par action, c'est vraiment une catastrophe à ce niveau-là. Et enfin, un risque ESG vraiment très élevé puisqu'il est à 43,35. Alors au niveau du business, j'ai noté 2 points de vigilance et encore je me suis limité. Le premier, c'est le redressement de General Electric qui semble difficile avec les retombées négatives du Covid-19. Moi, très clairement, j'y crois absolument pas et je pense que les actionnaires vont devoir se montrer très patients. Ensuite, il faut savoir que les activités commerciales qui sont liées à l'électricité et à l'énergie renouvelable, qui représentent quand même 30% de leur chiffre d'affaires, sont déficitaires depuis des années. Donc c'est vraiment un gros point de vigilance. Alors pour résumer, vous aurez compris que cette société ne correspond absolument pas à mon profil d'investisseur. Donc dans la mesure où déjà dans un premier temps le prix est actuellement absolument pas attractif à mon sens, je ne vois aucun potentiel de rendement du titre. La sécurité du dividende, elle est mauvaise dans la mesure où ils n'ont aucune stratégie long terme de distribution de dividendes et on ne parle même pas de la projection de revenus passifs qui est absolument ridicule. Alors au niveau du profil d'investisseur, vous aurez compris que je ne pense pas que ce type de société puisse intéresser un investisseur qui soit orienté sur la croissance du portefeuille. Je rappelle que sur les 10 dernières années, le titre a pris 3%. Soit presque l'équivalent d'un livret A, donc c'est vraiment une catastrophe. Je pense pas que aussi ce titre puisse intéresser un investisseur conservateur long terme comme moi, ça c'est clair. Et je pense pas aussi que le titre puisse convenir à un investisseur qui est à la retraite ou proche de la retraite, puisqu'on est sur un rendement du titre inférieur à 1%. Au niveau de l'arbitrage, je passe clairement mon tour et je ne ferai aucun arbitrage sur ce titre puisque je pense que c'est un investissement qui est beaucoup trop risqué, donc vraiment à fuir. Comme convenu, en toute transparence, je partage avec vous les positions que j'ai actuellement sur le groupe Honeywell. Donc il faut savoir que j'ai actuellement 5 titres pour une valeur marché de 1061 $. J'ai déjà perçu 28 $ de dividendes au total. Ma projection de revenus passifs sur les 12 prochains mois, elle n'est pas élevée, elle est à 19 $. Mes premiers dividendes, donc, je les ai touchés, c'était au mois de juin 2020. Les derniers, c'était très récent, c'était au mois de septembre 2021. À savoir qu'actuellement, je fais une plus-value latente de presque 60%, donc ce qui équivaut à 408 $ de plus-value latente. Alors on arrive déjà à la fin de cet épisode, alors j'espère que le contenu vous a plu, même si c'est vrai que l'analyse de General Electric n'est vraiment pas bonne, mais bon c'est aussi important de partager avec vous les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Alors n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade, au revoir.